Bonjour à tous, merci beaucoup de me rejoindre sur les chaînes Didier, Julien, Garofalo, mais aussi sur VK. Donc je tenais à vous remercier pour votre solidarité. Aujourd'hui, je vais parler de plusieurs sujets, mais le titre essentiel, c'est Macron hors d'état de nuire. Donc nous assistons, mesdames et messieurs, je crois, à une mascarade, et le mot est faible, puisque ça fait 2 ans que le peuple français souffre. euh, Digne de voyous, de M. Macron, bien entendu, et de sa bande. Donc, M. Macron n'a pas bien compris les résultats des législatives, qui n'a que la majorité relative, et bien entendu, il n'a plus la majorité, donc il ne pourra plus faire ce qu'il veut. Mais il n'a pas compris le message des Français, puisqu'il y a un double message. Les 53% ou 54% d'abstention, ce qui est énorme. C'est-à-dire que plus de la moitié des Français n'ont pas voté et en plus, il s'est pris une rouste. Et si on compte, disons-nous, le pourcentage, il ne représente plus rien. Et puis, bizarrement, quand il y a les élections, tout le monde, puisque je suis sur YouTube, je dois faire attention aussi, je ne peux pas dire certains mots, vous les comprendrez. Monsieur Macron nous donne l'autorisation avec, vous savez, son toutou, Monsieur Véran, qui aura des comptes à rendre, lui, ce criminel, comme tous les autres d'ailleurs, franc-maçon, nous donne l'autorisation, bien entendu, d'aller voter si, en enlevant les restrictions, vous comprendrez, sans plus de mots. Et aujourd'hui, on nous reparle bizarrement de restrictions. Bien entendu, circuler, il n'y a pas rien à voir. On risque de retomber dans ce délire. Et bien entendu, précarité, pauvreté, inflation, récession, crise économique sans précédent. Aujourd'hui, nous avons vu l'étendue de M. Macron et de l'Union européenne. C'est des voyous qui sont tenus, des marionnettes tenues par qui? Par l'OTAN et par les Américains. Donc nous-mêmes aujourd'hui, nous avons le retour du bâton, c'est-à-dire que s'il devait écraser Poutine, et Poutine, le rouble, est à 30% d'augmentation, titre d'information, donc il ne s'est pas écroulé. Mais par contre, nous, c'est une récession économique et pire que ça, la faim, la pauvreté, la précarité. Alors aujourd'hui, nous avons Madame Borne qui nous raconte qu'on a un chèque de 100 euros. Euh, pas pour tout le monde, bien entendu, 100 euros. Qui c'est 100 euros quand on sait que c'est 300, 400 euros, minimum 500 euros que les gens ils mettent en plus chaque mois. Truc, c'est là, c'est qu'une fois, c'est donc nous prendre vraiment pour des imbéciles. Alors aujourd'hui, tout le monde le sait, bien entendu, il faut mettre Macron hors d'état de nuire. Alors on peut le mettre comment? Soit par l'Assemblée nationale, l'opposition, mais vous savez bien qu'il y a les républicains, c'est tous ces lèche-culs, ils se disent de droite, mais quand on leur propose un poste, ils vendent leur âme. Donc, bien entendu, entre frères, qu'on appelle les frères les francs-maçons, ces gens-là, vous le comprenez, ils se tiennent tous par la barbichette et ce sont des criminels, et le mot est encore faible. Nous les retrouvons partout, puisque nous les retrouvons dans les tribunaux de commerce. Regardez TV ADP avec Christophe Caribouman, qui vous explique très bien, et très très bien aussi dans le Pulse de la vérité, ce qui se passe en France, et les réseaux francs-maçons en toute objectivité. Hein. Donc c'est pas de dire qu'il n'y a que des francs-maçons béreux, mais il y en a une grande partie. Cela, c'est ces nouvelles obédiences qui se permettent aujourd'hui de penser plus à la corruption et à nous éliminer que servir la France. Donc, nous n'avons pas 50 solutions, nous le voyons chaque jour avec la crise en Ukraine, avec M. Zelensky, qui a la mémoire courte, qui était quand même, qui est connu parce que c'est un corrompu, hein, il est cité dans plusieurs affaires, qui nous dit à nous, les Européens, il ne faut pas, bien entendu, avec la complicité des Européens, de dire, voilà, il faut serrer les boulons à Poutine, mais lui, ça n'empêche pas de toucher des royalties parce qu'il fait toujours passer, à titre d'information, le gaz et il reçoit encore de l'argent. Vous voyez donc ces manipulations-là, nous le savons, on ne peut pas répéter toutes les manipulations. On sait qu'on est arrivé au bout. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qui risque de se passer? C'est pas qu'il risque de se passer, puisqu'on a voulu la guerre. Nous, on a voulu la guerre avec l'armée française qui ne représente plus que le Stade de France, en rigolant, et ils ont trois jours de munitions. Donc voilà comment on peut nous faire la guerre
à un pays, et notamment à la Russie. Et surtout sur le plan économique, puisque nous dépendons, entre autres, de la Russie. Mais Poutine a été grandement malin, puisqu'il s'est allié avec la Chine, il s'est allié avec l'Inde, le Pakistan et d'autres pays à côté, et aussi l'Afrique. Donc vous voyez, il devait tellement l'écraser qu'aujourd'hui, c'est nous les Européens, nous les guignols, parce que nous sommes des guignols, qui servons aux Américains et nous en prenons plein la tête. Alors cette situation ne va pas durer longtemps, puisque pourquoi hors d'état de nuire? Parce que effectivement, Monsieur Macron, ça va exploser. Quand il va y avoir à la baguette, je donne un chiffre, à 3 à 4 euros, et le reste, et le reste, et le reste, donc plus personne ne peut travailler. La récession, point de vue économique, puisque les entreprises doivent faire face aussi à ces augmentations. Donc, nous rentrons vraiment pire que ce qui s'est passé à la Révolution française. Ce n'était que pour la bouffe. C'était une révolution parce qu'il y avait eu la famine. Et là, c'est plus que la famine, ce sont la famine, c'est tous ces encours, ces gens, tous ceux qui ont des crédits, tout ça, tous ceux qui n'ont plus de travail, qui n'ont plus de ressources. Et on nous parle d'un gouvernement de guignol où les affaires se suivent et se ressemblent. Certains sont accusés de viol, c'est circulé, c'est pas eux, c'est pas moi. La gestion de Stade de France par M. Darmanin, il a le droit de mentir, c'est pas grave. Et ça continue, et des gens qui sont condamnés et qui ne prennent pas de prison ferme, mais ils prennent des bracelets. Donc vous voyez, quand vous, le petit, ils vous saignent, ils vous viennent à la maison, ils vous mettent des PV, et vous l'avez vécu. Donc je crois que la situation maintenant est très grave. Alors, à nous, mesdames et messieurs, vous me dites, parce que moi je continue le combat, hein, loin de là. Hein. Je crois que je précise, ceux qui ne le savent pas, que j'envoie sur les listes de francs-maçons. Donc, si vous m'envoyez votre email à liste, au pluriel, L-I-S-T-E, liste de DE, F-R-A-N-C-S, maçon, attaché M-A-C-C, pardon, pas la C-D, O-N-C-S, arrobas, gmail.com, vous recevrez les listes de francs-maçons et vous ne serez pas déçus. Ils sont 160 000 racailles qui, en France, polluent la France et ruinent la France. Alors aujourd'hui, nous sommes nombreux à nous battre là-dessus. Alors à vous, maintenant, de bouger. Je crois que la rentrée va être pas chaude, ça va pas être plus que ça, puisque là, nous ne sommes même pas à 1% de la crise, tout juste 1%. Les augmentations, les ci, les là, ça va continuer. Et nous sommes obligés de descendre dans la rue, mais pas de descendre dans la rue pour faire des manifestations comme il s'est passé. C'est terminé tout ça. Donc, c'est monter à Paris et mettre Macron et sa bande et cette police politique qu'il a autour de lui. Vous savez, quand vous dites la vérité, il vous menace, comme moi, par exemple, je suis menacé, et d'autres personnes qui ont été menacées. Et d'ailleurs, pour ceux qui ne me connaissent pas, qui prennent, donc ils m'ont quand même mis un mois en prison. Mais malheureusement, je suis tombé sur des magistrats, heureusement cette fois-ci, honnêtes, il y a à peu près un an, jour pour jour pratiquement. Et donc, j'ai gagné le procès. Donc, si vous voulez vous regarder, donc c'est un monégasque, refus d'extradition d'un monégasque. Et là, vous avez sur Google l'article et vous y voyez. Alors, je m'adresse à vous et je vous dis, le combat ne fait que continuer. Alors, aujourd'hui, vous me demandez beaucoup avec qui je travaille. Donc, je travaille avec TVADP, Christophe, qui a une émission fantastique sur TVADP tous les lundis à 20h ou 20h30 et qui parle des tribunaux de commerce, des mafias. Et après, il a aussi cette émission, Le Puzzle de la vérité, qui est vraiment très bien. J'en ai fait une avec lui d'ailleurs, ou même deux. Donc, c'est très très bien. Et après, je travaille avec Richard Boutry. Il y en a qui l'aiment, qui ne l'aiment pas, mais moi, je peux vous assurer que Richard Boutry a toujours été loyal et qui se bat et que c'est un homme vraiment à connaître. Alors, ceux qui le critiquent, je leur dis, balayez dans votre porte, parce que franchement, certains, ils devraient faire attention. Alors, d'autres me posent la question, pourquoi je ne travaille plus avec le CNT? Pardon, excusez-moi, je prends donc deux feuilles. Le CNT, Conseil national de transition. Je travaille donc avec le CNT, Laurent Philippe, qui a eu des problèmes avec son association, avec Fiori. Donc, M. Fiori est parti et qui accuse d'ailleurs le CNT de lui avoir piqué le CNT. Bon, passons, c'est leur règle les problèmes entre eux. Donc, il était invité, je lui ai fait le buzz parce que je fais du monde. C'est son problème, tant mieux pour lui. Et malheureusement, il a invité
invité un personnage, Cédric Pierrot, connu pour être un escroc, mais plus que cela, puisque dernièrement, j'avais eu des gens qui averti M. Laurent Philippe, donc je garde des preuves, mais là je vous en ai fait avoir deux, notamment en lui disant que la personne qui l'invitait, le Cédric Pierrot, était un escroc, mais surtout, il prétend qu'il était fait partie de la DGSE, un usurpateur, pardon, de titre ou de profession comme vous voulez, et que c'est faux, que c'était un escroc, mais c'est plus que ça. Alors, je vais vous remettre la pendule à l'heure, à vous, monsieur Laurent Philippe, du CNT, qui vous dites, alors des informations, faites un peu de cours de droit, parce que vous allez être bien léger avec votre groupe, vous dites qu'il n'y a plus de constitution, mais ça ne vous empêche pas d'avoir monté une association. C'est assez contradictoire, parce que dans la constitution, il y a les associations, ça s'appelle la liberté d'association. Donc ça fait partie de la Constitution. Alors oui, qu'elle n'existe pas, mais par contre, donc monsieur, déjà, je vous invite à balayer votre porte. Et puis quand vous dites que vous faites du juridique, monsieur, moi ça fait 15 ans que j'en fais. Je passe le concours d'avocat et j'ai pas que ça à faire avec des guignols de votre espèce. Mais le plus grave, c'est que vous avez fait entendre dernièrement le professeur Fortillan, et alors que j'avais mis en garde qu'il était escroqué par le Cédric Pierrot, et que, soi-disant, dans votre émission, monsieur, puisque vous êtes, je vous rappelle, responsable, hein, vous êtes bien responsable, et non pas, comme vous dites, vous n'êtes pas responsable. Vous êtes bien responsable, parce que je vous ai averti, je vous ai mis en demeure, parce que moi, je protège monsieur Fortillan même, si monsieur Fortillan, vu ce qu'il fait, je ne lui parlerai jamais plus, parce que moi, je n'ai qu'un principe, je l'ai toujours défendu, il faut bien regarder mes vidéos, ce qui n'est pas votre cas, parce que vous, monsieur Laurent Philippe, vous faites parler Fortillan, le professeur Fortillan, et en même temps, vous savez que ça lui porte préjudice. Alors, vous avez dit dans votre antenne, par l'intermédiaire, parce que vous devez complice, que M. Fortillan, le docteur Fortillan, n'avait rien contre lui. Alors, monsieur, voilà, fait à Poitiers, voilà, vous voyez, fait à Poitiers, pardon, excusez-moi, fait à Poitiers, voilà, fait à Poitiers, hein, là, ça s'appelle la direction de l'administration pénitentiaire. Je lis, convocation, monsieur, s'adresser à monsieur Fortillan. Dans le cadre de votre condamnation, je vous prie de bien vouloir trouver présenté, du ministre d'une d'identité, bon, passons à l'endroit, le 25 mai 2022 à 10h. Donc tous les mois, monsieur, et ça je le savais, donc il n'y a pas de problème, c'est pour ça que j'ai jamais fait de vidéo avec monsieur Fortillan, le professeur Fortillan. On voudrait bien vous munir des documents suivants, justificatifs de soins, il est nécessaire de vous nous contacter en cas d'empêchement. Si vous ne vous présentez pas à cette convocation, le magistrat en sera informé. Alors je vous tiens à préciser que monsieur, donc il a été condamné, mais il n'a pas été condamné qu'une fois, le docteur Fortillan. J'ai ici, monsieur, Laurent Philippe, vous, le CNT, le Conseil national des voyous. J'ai ici, monsieur, voilà, une ordonnance, hein, ordonnance, voilà. Elle fait, je ne sais plus combien de pages, hein, vous voyez, ordonnance qui oblige monsieur Fortillan et son épouse à des obligations judiciaires, à un contrôle judiciaire très dur. Donc, monsieur, je vous en ai averti, vous avez voulu inviter cet escroc qui, au demeurant, en plus d'être escroc, ce monsieur est connu, je ne peux pas en dire plus, je vais simplement dire un élément intéressant. Ce monsieur, donc, qui est commerçant en liquidation judiciaire, donc, et non pas à la TQSE, ça mourir de rien, mais ce monsieur est donc fiché déjà depuis 2017 pour blanchiment d'argent. Voilà, monsieur Laurent Philippe. Alors, balayez devant votre porte, parce que ceux qui vont dire le contraire, aujourd'hui, moi, j'ai des documents, des preuves. Vous, monsieur du CNT, vous êtes plus crédible. Et c'est pour ça que je travaille plus avec vous. Je tenais à le dire. Très simplement, vous, le CNT, je vous invite. Je me demande d'ailleurs comment vous existez encore, hein, parce que vous allez avoir des problèmes, monsieur. Parce que vous faites croire à vos membres de l'association que vous êtes juridique, que vous inventez des titres. Moi, je n'invente pas de titres, messieurs. Ceux qui veulent le diplôme, je les mets en ligne. Ceux qui veulent voir ma convocation pour l'examen d'avocat, je leur montre. Voilà. Et puis, je termine par ce scandale à Poitiers. Je connais bien Poitiers, parce que je suis allé donc, dans le cadre de M. Fortillan pour aller le soutenir. Bon, passons. Et puis, ce nouveau scandale d'un restaurateur menacé de mort à Poitiers, parce qu'il y a cette histoire de blackface. Donc, on est menacé de mort. Alors, je vous explique un petit peu.
ce restaurateur qui s'appelle Michael Taylor, donc est menacé tout simplement parce qu'il y a des gens qui vont déguiser comme le carnaval chez lui. Et dans les faits, c'est qu'il y a une dame, une dame qui s'est grimée en noir. Voilà, scandale, scandale. Mais je rappelle que quand on est, c'est la liberté de se grimer en ce qu'on veut, en blanc, en vert, en rouge, en machin, mais scandale. Et en même temps, on a fait porter le chapeau à ce pauvre restaurateur qui, depuis le temps, il menaçait de mort. Il menaçait de mort, ça c'est encore petit. Et tout le reste. Donc, qui risque la faillite. Donc, ce monsieur a fait sur Litchi une cagnotte. Donc, je voudrais dire à tous les gens, celles et ceux qui veulent l'aider, qu'il y a une cagnotte qui est au nom de Michael Taylor et qui est sur Litchi. Donc, ceux qui veulent participer à l'aider, parce que franchement, ça donne envie de vomir. Et je crois que la vidéo, vous la revoyez sur les sites. Sur les sites. Sur Google, vous devez certainement la voir et vous verrez, moi, ça m'a profondément ému de voir un restaurateur avec sa maman qui risque de passer à l'acte parce qu'il a un ras-le-bol, hein, le jeune, de voir son restaurant comme ça, d'être traité de trucs alors que il ne sait même pas lui, il n'a rien à voir avec le truc, ce sont des gens qui l'ont fait en plus sur la terrasse, vous voyez, de son restaurant. Voilà. Et puis, je voudrais vous remercier à tous et à celles et à tous qui veulent m'aider, parce que vous savez très bien qu'en ce moment, je suis comme beaucoup, ils me menacent. Hein, et les menaces, c'est pas de la rigolade, dans mon travail aussi. Donc, voilà, moi, je vous ai mis, vous m'avez demandé de vous mettre mon compte PayPal et mon compte, non, une cagnotte qui a été montée. Donc, voilà, je vous mets ça à l'intérieur sur YouTube. Comme ça, vous pouvez aller tranquillement, vous faites ce que vous voulez. Puis je remercie aussi celles et ceux qui m'aident, puisque là, des personnes m'aident, notamment une dame, je ne donnerai pas son nom, qui m'a fait un tableau sur tous les francs-maçons et qui, systématiquement dans mes fichiers, je vous envoie réactualisé, bien fait, bien présenté, ville par ville, et ainsi de suite, pour que vous renseignez. En ce qui concerne leur adresse, je ne donne pas l'adresse des francs-maçons, car on peut tomber sur un cinglé ou des cinglés qui voient le nom, l'adresse, et qui risquent d'aller menacer. Donc moi, je ne fais pas de menaces, je suis pragmatique et surtout, s'il faut descendre à la rue, je vais descendre à la rue, il n'y a aucun problème. Il faut aller en prison, j'y suis déjà allé. Menacer, c'est déjà fait et ça va continuer. Donc, mesdames et messieurs, à vous tous, je vous remercie. Si nous ne gagnons, si, là, ça va se jouer là, si en septembre, octobre, nous laissons les choses, nous sommes cuits. Donc, moi, je passerai à l'action, même si je suis seul. C'est pas très grave, mais autant mourir tranquille et serein que de mourir con. Voilà, parce que là, on voit où ils veulent aller, et je crois que c'est plus possible. Alors à vous, mesdames et messieurs, merci beaucoup. N'oubliez pas de vous abonner, n'oubliez pas de partager, et à très bientôt, et encore merci pour votre énorme soutien, et je voudrais remercier aussi un endroit où je suis actuellement, je ne dirais pas la ville, toute la Bretagne, qui m'aide et qui m'aide dans beaucoup de sens. Voilà, merci à tous et bonne fin de journée ou bonne soirée. Au revoir.